Bonsoir la communauté du monde. Ici, c'est le podcast de Béranger Guerrilla Bian Obodas. Je vous reçois depuis la Pologne. Nous allons débattre sur un sujet très important et très typique qui est sur la toile camerounaise en ce moment et un sujet qui est en train de vouloir salir l'image du Cameroun. Alors, aujourd'hui, je prends mes jeunes confrères du Cameroun, étant donné que nous sommes jeunes patriotes du Cameroun et nous soucions de l'avenir de notre pays. Alors, nous avons pris amabilité de débattre sur ce sujet. Moi d'abord, pour ouvrir cette enquête, pour ouvrir ce débat, je vais commencer d'abord par mes propres suggestions et par mes idées. Je vais dire ceci. Cette affaire concerne l'État du Cameroun, parce que le gouvernement doit prendre cette affaire au sérieux. On parle d'un journaliste qui était en fonction. Et qui dit journaliste, lorsqu'on parle de journaliste, on fait référence à la presse. Et si on fait référence à la presse, il y a liberté d'expression. Or, si dans un pays où les journalistes ne sont plus libres de s'exprimer à cause de perdre leur vie, pour moi, je pense que ce pays est en danger. Alors, mes confrères du Cameroun, je vous écoute à propos de cette affaire. Bon, au Cameroun, des arrestations, je vais parler des arrestations après la mort de Martinez Zogo, journaliste d'investigation. Oui. Et propriétaire d'une chaîne de radio et animateur d'une émission appelée Embouteillage. Oui. Bon, déjà, je veux dire que plusieurs personnes, dont les hauts responsables du renseignement camerounais, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort de Martinez Zogo. Oui. Parce que 2 semaines seulement après l'enlèvement et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo par des inconnus. Oui. Donc, les premiers éléments de l'enquête mixte de la gendarmerie et de la police ordonnée par le président Paul Biya ont permis l'arrestation de plusieurs personnes. Bon, c'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public le jeudi soir 2 juillet par M. Ferdinand Gongo, secrétaire général à la présidence. À la présidence du Cameroun, oui. Bon, plusieurs noms ont néanmoins été cités, bien que si l'identité en effet de ces personnes n'a pas été révélée par le gouvernement, plusieurs noms ont néanmoins été cités. Il s'agit précisément de Maxime Eko, le patron de la direction générale de la recherche extérieure, en abrégé la DGRE, et de son directeur d'opération, Justin Danwe, qui ont été interpellés et sont auditionnés depuis quelques jours. Et nous avions aussi l'interpellation du patron du groupe L'Anecdote, Amougou Belinga. Effectivement. Et également de son directeur Bruno Bidjan. Oui. Donc, qui n'est pas chose surprenante parce que la possibilité de son interpellation avait déjà été annoncée du grand public. Oui. On a fait camerounais et promoteur du groupe de médias L'Anecdote. Oui. Bon, parce qu'on se dit ceci, mais et de ce quoi, nous avons une vidéo qui circule sur la toile. Nous avons une vidéo. Oui. À la Cameroun Radio Télévision. Oui. Bon, après ce drame, après ce crime, nous avons une vidéo qui circule sur la toile de monsieur Bruno Bidjan qui dit: si mon patron me demande de foncer directement dans un trou, je vais le faire sans hésiter. Et après quelques temps plus tard, on nous annonce qu'il a été nommé directeur général du groupe de l'Anecdote
vraiment, c'est surprenant. Et pour un jeune qui vient de sortir de l'école et qui ne fait même pas encore que... Pour un jeune qui vient de sortir de l'école et qui tient les propos en disant, si mon patron me demande de foncer dans un trou, je vais le faire. Et bon, c'est pas surprenant quand même. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Et sans oublier qu'il venait d'être nommé directeur général du groupe de l'anecdote. Moi, je vais dire que certainement l'histoire d'Ernest Obama lui a pas servi de leçon. Où Ernest Obama est sorti d'un immeuble sans chaussures. Ouais, vraiment. Pour moi, cette affaire est vraiment une affaire à prendre de sérieuse parce que l'État doit bien gérer cette affaire, car c'est l'avenir de notre pays qui est en train de sombrer et à l'échelle internationale, notre pays est en train d'être mal vu, quelque chose qui n'est pas bien pour la nouvelle génération. Concernant, il y a un journaliste, comment on l'appelle, Rémi Ngono de la RFI. Apparemment, ce monsieur détient les dossiers confidentiels et des preuves concernant cette affaire et il s'avérait qu'il était même au courant que Martinez allait être assassiné. Mais comment il a-t-il laissé un confrère dans ce drame et parce que à mon avis il allait faire tout pour sauver son confrère. Mais bon, on ne sait vraiment pas ce que ce Rémi Ngono nous cache. On ne sait pas s'il est de mèche avec ses commanditaires de crime ou bien il est contre eux. Donc actuellement le sujet est vraiment sur tous les plateaux de télévision, sur tous les débats, sur toutes les tables, parce que c'est ensemble que nous voulons chercher les solutions et afin d'apporter de la lumière, de la clairvoyance à cette affaire. Bon, pour ma part, pour ce qui est du comportement de Bruno Bidjan, son patron, je vais dire que je crois que notre frère faisait ce qu'on a appelé la loyauté. Et puis bon, il y a un dicton qui dit que c'est la loyauté qui conduit à la royauté. À la royauté, oui. Sauf que pour cette fois-ci, je dirais en effet que la loyauté a plutôt conduit à l'enfermeté. Donc, quand on dit, si mon patron me demande d'entrer dans un trou, j'entre sans réfléchir. Sans réfléchir. C'est là où il y a l'erreur. Oui, seul un malade peut entrer dans un trou dont il ne connaît pas la profondeur. Voilà, et sans réfléchir, sauf un malade. Et là, il donc, quand on dit sans réfléchir, donc même les personnes qui creusent des fosses, on creuse en réfléchissant. Quand on entre dans un trou, il faut réfléchir comment sortir. Normalement. Bon, si c'est pas de façon d'exprimer sa loyauté, je n'en dirai pas plus. Bon, ce qui concerne les informations du journaliste J.P. Rémi Ngono, pour ma part, je ne suis pas du corps du métier. Et lui seul, il est mieux placé. Je me dis qu'il sait faire son travail. Et je vais lui laisser juste de faire son travail. En pays bamileke, on dit que le temps n'est pas le savon, mais ça rend toutes choses claires. Alors laissons autant de faire. Je pourrais dire qu'en même temps, Rémi Ngono, c'était un ami toujours de Martinez, donc vu qu'il faisait dans le même boulot. Oui, normalement. Ils étaient... Et hier, j'ai vu un direct où il disait que il a
un informaticien, je crois, qui lui a proposé 70 millions pour ne plus parler de cette affaire. Oh, ça veut dire Il ça. montrait les messages qu'il a tirés sur WhatsApp. Cette affaire devient vraiment très, très, très sérieuse. Et 70 millions pour ne plus parler de cette affaire, ça veut dire vraiment... il détient vraiment les preuves palpables sur cette affaire. Parce que si on arrive à lui proposer 70 millions de francs CFA pour un dossier comme celui-ci, ça veut dire que c'est vraiment du lourd. Et ça veut dire qu'il en sait beaucoup plus sur cette affaire. Mais ce que moi je comprends pas, c'est il avait la possibilité de retirer son confrère, son collègue dans ce drame. Mais il n'a pas fait. Comment est-ce qu'on explique cela? Comment est-ce que tu peux laisser ton confrère s'enfoncer dans un drame et bien après, tu expliques aux gens que tu savais qu'il allait mourir, tu savais qu'il était en danger. Mais là, il y a anguille sur roche. Non, mais il ne faudrait pas oublier qu'il lui avait dit. Bon, c'est aussi ça. Donc, ce que je vais dire à propos, je vais parler dans deux volets différents, en effet. Oui. Bon, je dirais que ce qui est arrivé à Martinez Zogo peut être comme l'histoire de la mouche obstinée, où on nous dit que la mouche obstinée avait suivi le cadavre jusqu'à dans la tombe et a fini par être enterré avec le cadavre. Oui. Bon, d'un autre côté, on peut aussi voir quelqu'un de déterminé qui on voit un jusqu'au boutiste. Oui. Donc, qui s'est dit, je préfère mourir comme un héros que de vivre comme un lâche. Comme un lâche, oui. Bon, il s'est dit que bon, son ami lui a parlé, a attiré son attention. On ne peut pas me dire qu'il ne connaissait pas, puisque d'après les informations que relaie la toile, il est même dit que à la veille du jour où Martinez Zogo fut kidnappé, il était chez le directeur général de la Sûreté nationale. En train de boire du bon vin et la viande de brousse. Non, pas vraiment. Il était plutôt pour demander une sécurité. Ah, une sécurité. Il parlait demander une sécurité parce que il avait constaté qu'il était menacé. Donc, je me dis qu'il avait été informé par... Ici, bon, la question c'est si c'est Rémi Ngono qui lui a informé ou alors c'est une autre personne. Mais je me dis qu'il avait été informé. Bon, aussi, il y a une chose que moi j'aimerais comprendre. Mais comment est-ce que le journaliste Martinez Zogo a pu être en détention des dossiers confidentiels de ce pays? Parce que ce n'est qu'un journaliste d'après tout. Mais qui lui a remis les dossiers confidentiels? Non, nous ne saurons dire que ce n'était qu'un journaliste. Le journalisme en question, c'est un carrefour. Et quand tu embrasses le corps du métier, c'est un peu comme la médecine. On appelle tous des docteurs. Et sauf qu'il y a des spécialistes. Quand tu entres dans la médecine, soit tu choisis être chirurgien, les autres choisissent être gynécologue, d'autres choisissent être dentiste, ophtalmologue. Et c'est comme ça dans le champ du journalisme, c'est un carrefour où quand les hommes arrivent, ils choisissent être peut-être animateurs télé. Donc quand arrivent et
ils choisissent être peut-être rédacteurs. Bon, et d'autres arrivent, ils choisissent être investigateurs. Il était journaliste d'investigation. Ça veut dire qu'il a investigué, il a fait des recherches, il n'était pas juste un simple journaliste. Donc, son métier déjà lui permettait de chercher, et c'est d'ailleurs ce qui lui permettait de dénoncer, de parler, puisqu'il était un journaliste d'investigation. Oui, d'une part aussi, je pourrais aussi donner raison parce que dans ces investigations, il est évoqué le PDG Amougou Belinga, disant qu'il était soit impliqué dans des affaires du ministère des Finances du Cameroun et que c'est lui qui détient même la majorité partie des finances du Cameroun. Et ça me rappelle ce dossier dont le PDG avait été assommé des impôts de plus d'1 milliard de francs CFA, si je ne me trompe pas, de la somme. Et qui s'est permis de dire qu'il ne paye pas ses impôts. Il est un homme d'affaires camerounais, mais moi je pense que la loi, c'est pour tout le monde. Et la loi n'exclut personne. Mais ce que je retiens dans cette affaire, c'est la bravoure du directeur général des impôts qui a dit le ministre des Finances reste le ministre des Finances. Et moi, je suis le directeur général des impôts. Monsieur, vous allez payer ces impôts parce que ce n'est que normal. Vous avez des affaires et vous devez normalement justifier la traçabilité de vos affaires. Et puis, il a appelé le ministre des Finances, lui disant qu'il ne peut pas payer ses impôts. Et à une autre grande surprise, le ministre des Finances a intervenu sur ce dossier en appelant le directeur général des impôts pour lui faire comprendre que Monsieur Amougou Belinga n'est pas habilité à payer la totalité de ses impôts. Mais chose qui est vraiment étonnante. Et si ce n'était pas l'intervention du chef de l'État, je pense que Amougou Belinga aurait toujours tenu la tête de ne pas payer ses impôts. Donc, cela revêt à dire que Martinez Zogo avait vraiment raison sur ces dossiers confidentiels. Et de mon point de vue, il voulait juste mettre en lumière sur les Camerounais sur certains dossiers du pays et qui est vraiment nécessaire. Parce que lorsque nous regardons un pays comme le Cameroun, dont tous les jours nous avons des taxes, tous les jours les choses augmentent, la vie est chère, mais on se demande, mais un pays où on a assez de richesses, mais comment est-ce qu'on souffre? Comment est-ce qu'on souffre? Donc, un pays où c'est une minorité de personnes qui détient toute une richesse du pays, moi je me dis, le journaliste avait vraiment raison de mener des enquêtes et de faire des recherches afin d'apporter la lumière sur cette affaire. Donc, moi, concernant son assassinat, c'est vrai que ça fait mal et vraiment, ça fait vraiment mal. Ça parle actuellement à l'échelle internationale. Tous les médias en parlent. France 24, RFI, Africa 24, TV5 Monde, on en parle partout. Et pour moi, c'est l'image du Cameroun qui est fichifiée parce que lorsque on voit un Cameroun qui est en voie de développement, qui prépare son émergence 2035, vivre de telles scènes, pour moi, à l'échelle internationale, ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Et moi, je vais saluer la bravoure du président de la République, son excellence, M. Pobia, qui a réagi sur ce dossier comme un bâtisseur, comme un leader, et qui a demandé en sorte que les enquêtes puissent suivre son cours jusqu'au moindre détail. Oui, parce que dans ce pays, certains pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, ou bien certains pensent que comme ils sont en communication avec le président de la République, ils sont au-dessus de la loi. Mais cette fois-ci, le président de la République lui-même l'a vu que dans un jeu d'échecs, il faut sacrifier un pion pour pouvoir gagner le jeu. Et je pense que ce qui est en train d'arriver au PDG du groupe dans l'anecdote, je pense que ça va lui servir de leçon et tout. Parce que vraiment,
il y a de cela quelques temps, nous vivons vraiment comment il veut dire, des moments vraiment pas bien avec ce monsieur qui menaçait des ambassadeurs, il menace des hauts placés de la République, des ministres et tout. Ben, pour moi, il se prenait comme pour un hors-la-loi. Et puis, dans un pays comme le Cameroun, qui est un pays de droit, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas sa place, quoi. Donc, cette affaire de Martinez Zogo, c'est une affaire vraiment à prendre très au sérieux. Et c'est très important que les jeunes comme nous puissions apporter nos idées et débattre dessus parce que là, on parle du Cameroun, là, on parle de l'avenir du Cameroun. En même temps, on doit aussi ajouter que il ne faudrait pas que l'enquête s'arrête en cours. Il ne faudrait pas que l'enquête... Il faudrait que ça continue à suivre le cours jusqu'à ce que nous ayons une suite favorable. Ben, une suite comme tous les Camerounais le veulent. Oui, normalement. Parce qu'on sait plusieurs fois les enquêtes ont été mises en action comme ça. Après, tout d'un coup, tout s'est arrêté et puis rien, on n'a plus jamais en parlé. On n'a plus jamais en parler, c'est vrai, c'est vrai. Dans un pays comme le Cameroun, il faut toujours attendre à tout. Mais je pense que cette affaire, c'est une affaire vraiment très sérieuse. Et je pense aussi que le président de la République en prenait cette affaire au sérieux. Lui aussi, il mise également sur les élections de 2025 qui ne sont plus loin. Parce qu'avec une histoire comme celle de Martinez Zogo et qui vient coïncider avec les élections présidentielles de 2025, je pense que le président ferait mieux de tirer cette affaire au clair pour ne pas que ces élections soient menacées à cause de cette affaire. Parce que nous sommes dans un pays où, lorsque ça ne va pas, on accuse celui qui a la tête. Et ce n'est que normal parce que c'est lui le leader. Donc c'est pour cela que lui a demandé que il faudrait que les agents de la défense puissent faire le travail et de faire des enquêtes comme il le faut afin qu'on puisse retracer les coupables. Mais ce n'est que normal pour moi, je trouve. Bon, pour moi, l'ouverture de l'enquête, c'est déjà une bonne chose. Mais moi, et on va dire qu'il faudrait que l'enquête aille jusqu'au bout. Et jusqu'ici, j'aimerais dire que M. Amougou Belinga n'est qu'un suspect selon l'opinion publique. Et il n'a qu'été interpellé. Donc, j'attends pour ma part le résultat de ces enquêtes-là, sans toutefois émettre des préjugés. Donc, il a été interpellé. Cela ne voudrait en aucun cas dire qu'il est le commanditaire de ce meurtre ou alors il est l'exécutant. Oui. Donc, oui. Il faudrait que parmi les enquêteurs, parmi les personnes qui ont été auditionnées, son nom revenait plusieurs fois et d'après certaines sources on dit qu'il a passé le coup de fil. Il a aussi donné des coups à Martinez Zogo lorsqu'il se faisait tabasser dans le sous-sol de son immeuble et qu'il a appelé le gardien des Sceaux, Laurent Esso, pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça va suivre par rapport à lui. Et il paraît que le gardien des Sceaux leur a demandé de finir le travail. Donc, il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a tellement de choses qu'on dit. Bon, il reste à savoir si c'est vrai, si c'est pas, si on ne veut pas le faire plonger. Parce que jusqu'ici, je m'inscris dans cette logique-là. Le fait que plusieurs personnes disent la même chose ne veut pas dire que c'est une vérité. Donc, ce n'est pas parce que plusieurs personnes empruntent une route que cette route est la bonne.
Mais il faudrait qu'il ait des arguments alors solides. Non mais monsieur, vous allez un peu écouter. Si dans une enquête, lors d'une enquête, et que le nom d'une personne revient plusieurs fois, on doit se poser des questions parce que il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Vous voyez un peu, il ne peut pas avoir de fumée sans feu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas interpellé autre personne? Pourquoi est-ce que le nom des autres ne sont pas venus plusieurs fois? Et il semblerait même que ce PDG a infiltré des micros et des caméras cachées qui étaient connectées directement au téléphone de Bruno Bidjan et que Bruno Bidjan qui lui donnait directement le compte rendu. Donc il était au courant, il suivait les auditions des suspects dont on avait interpellé au 7. Comment vous expliquez cela? Bon, je ne suis pas en train de dire ici que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Je reste dans la logique, je reste sur une logique. Je dis que ce n'est pas parce que la majorité emprunte un chemin que ce... Non mais vous savez quand même qu'il y a un dictateur africain qui nous dit la majorité gagne toujours. Le pouvoir revient toujours à la majorité. Parce que si quelque chose ne semble pas être vrai, la majorité ne serait pas de ce côté. La route, il est souvent très facile de rater que de trouver. C'est que vous ne me laissez pas aller au bout de mes analyses. Oui, allez au bout, monsieur, je vous en prie. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas parce que tout le monde, tous les regards sont braqués sur Belinga Amougou que ce soit, c'est pas le fait que plus de personnes disent que c'est lui qui va faire qu'il soit forcément impliqué dans cette affaire. Peu importe ce que nous pouvons faire aujourd'hui, même si la majorité des personnes votent que le soleil va se coucher plutôt à l'est, ça ne va jamais se faire. L'est est déjà la région du soleil levant. Donc, ce n'est pas parce que beaucoup de personnes optent pour une chose ou alors disent la même chose qui fait de cette chose la vérité. Ce qui fait d'une chose la vérité, c'est parce qu'elle est la vérité en question. Oui. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que quand il y a fuite d'informations, oui, c'est que quelque part, c'est réel. Il y a ça. Mais alors, ce n'est pas parce qu'il y a fuite d'informations qu'il y a réalité. Quand il y a fuite d'informations, c'est que quelque part c'est réel. Seulement, ce n'est pas parce qu'il y a fuite d'informations qu'on va dire qu'il y a réalité. La majorité du peuple et des influenceurs ont autrefois dit que le président Biya n'était plus. Le président Biya était mort. Mais monsieur, sauf que cette histoire et l'histoire de la mort du président et l'histoire de l'assassinat de Martinez Hugo, c'est deux histoires opposées, monsieur. Là, nous sommes dans un cas de meurtre. Nous sommes dans un cas de meurtre avec un principal suspect. Il y a le corps de Martinez Hugo qui n'est plus en vie. Voilà. Vous voyez un peu? Et monsieur, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire que même dans la simple vie, lorsque vous promettez, je maintiens à vos propos, vous dites ceci. Monsieur, même dans la simple vie, lorsque vous promettez malheur à quelqu'un et qu'il arrive malheur à cette personne, mais c'est vous qu'on viendra chercher. Même si ce n'est pas vous le commanditaire de ce crime. Mais vous l'avez promis la mort, bien avant. Bon, soyons quand même dans la logique. Sauf que je ne connais pas où est-ce que on a promis
la mort, je ne crois pas. Je n'ai jamais suivi qu'une tierce personne a promis la mort à ce journaliste. Ça veut dire que vous ne suivez pas cette... Ça veut dire que vous ne suivez pas cette affaire depuis. Il mettait l'accent sur Amoukou Bellinga. C'est un peu pour ça que plusieurs personnes sont retournées vers lui, mettant vers Amoukou Bellinga. Parce que que ces derniers, avant qu'il ne décède, il mettait plus l'accent sur lui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et Amoukou Bellinga n'était pas le seul sur sa liste, mais il mettait plus l'accent sur lui. Pourquoi? Parce que il est en relation avec le ministère des Finances, et le ministère des Finances gère le budget du Cameroun. Un sujet qui est très important. Vous voyez un peu? Un sujet qui est très important. Moi, j'avais suivi l'interview de Martinez Zogo. Lorsqu'on a appelé le nom de Ayolo, il a dit pardon. Ce nom-là, vraiment, quand j'entends ça, ça me fait seulement vomir. Traversons. Ce où maintenant a chuté sur le nom du PDG de groupe de l'anecdote. Et ce on a suivi toute l'histoire. Donc c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Et donc c'est une histoire que Martinez Zogo a toujours été piégé. Sauf que il était toujours malin. Mais sauf que cette fois-ci, il est tombé dans les pièges, quoi. Bon, à mon avis, moi je vais dire cette histoire, nous allons attendre l'évolution de l'enquête, mais le peuple connaît déjà qui est le principal suspect de ce meurtre. Parce que lorsque le peuple peut te lever comme le peuple peut te faire descendre. Lorsque le peuple est déjà contre toi, mon frère, il est mieux d'abandonner, il est mieux de confesser. Oui, lorsque le peuple est déjà contre toi. Parce que laissez-moi vous dire que même si l'enquête n'aboutit pas, le peuple est capable de faire quelque chose pour rendre justice. Et quand le peuple veut rendre justice, c'est mauvais. Mais je pense quand même qu'il n'y a que l'enquête qui peut trancher par rapport à cette analyse-là. Je pense qu'il n'y a que l'enquête qui peut donner une vérité claire par rapport à cela. Parce que le peuple peut avoir ses idées par rapport à ce fait, mais le peuple aussi peut se tromper. Faudrait pas oublier cela. Le peuple aussi peut se tromper. Parce que nous tous, on s'en tient juste au fait que tel a dit ceci, tel a dit cela, et c'est tout. Nous-mêmes, on n'a aucune preuve. Donner cette suite après que l'enquête sera complètement établie. D'accord. Donc ce qu'on va retenir, c'est que nous restons à l'écoute et à l'attente de l'enquête afin d'avoir la lumière sur cette affaire, afin que justice soit faite pour Martinez Zogo. Alors, mes confrères du Cameroun, je vous remercie déjà pour votre temps d'être passé sur mon podcast. Ce podcast c'est pour le peuple, c'est pour la jeunesse. Donc je suis disponible, nous sommes disponibles et nous aurons l'occasion d'en débattre sur d'autres débats qui concernent la jeunesse et pour le bien et le développement de l'Afrique. Donc pour moi ça a été un débat très 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 instructif et bénéfique, et ça a été une agréable soirée pour moi. Donc je vous dis merci encore vraiment d'avoir prêté votre voix sur cette affaire, et nous allons attendre que l'enquête suive son cours. C'est nous qui te remercions, mon frère. D'accord. Ok. D'accord, c'était le podcast de Béranger Guerrilla depuis la Pologne, Diali Africa Hill. Soyez connectés, nous vous livrons des épisodes de podcast à votre manière, des chroniques, des séquences sur des sujets importants concernant la jeunesse, concernant la culture, le sport, l'humanité. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être passé à l'antenne. Nous allons vous dire à très bientôt
pour la nouvelle épisode. Portez-vous bien, à très bientôt et bonne soirée. On dit en Pologne, do zobaczenia qui veut dire bonne soirée. On dit dobranot qui veut dire bonne nuit. Portez-vous bien.